Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène. Nous sommes le jeudi 8 mai, il est 3h moins le quart de l'après-midi et on va jouer avec le deck Vampire. Il est là, voilà, le deck Vampire, je vous le montre, il y a 250 cartes, c'est le maximum qu'on puisse faire. Il y a des coups de poignard, une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, fracture ouverte, créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai chapardé, un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain, ce joueur se défausse de cette carte. Voilà, j'ai rajouté beaucoup de cartes comme chapardé pour que l'adversaire se défausse d'une carte de sa main. Voilà, c'est assez puissant comme carte, donc je joue ça et j'ai joué en alchimie contre un joueur humain. Voilà, donc j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. On attend. Et je joue contre Astratus. Enchanté Astratus, c'est une femme. Bienvenue Astratus, on va se battre. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai la chauve-souris des profondeurs pour 2 manas dans un noir, une créature 1-1, donc il fait un point de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle le vole, donc elle peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et elle a le lien de vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va faire X points de vie en moins à mon adversaire, je gagne X points de vie. Quand cette créature arrive, regardez la main d'un adversaire ciblé, vous pouvez en exiler une carte non terrain jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. J'ai prédation pour 2 manas dans le noir, détruisez une créature ciblée. J'ai sorcier de sang vengeur pour 2 manas dans le noir, une créature 1-1. A chaque fois que cette créature ou une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Enfin, j'ai la Guivre du Massacre pour 6 manas, donc 3 noirs, une 6-5, donc une grosse créature qui fait 6 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Et quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à elle de jouer en premier. Non, c'est à moi. Je pose un arrêt. Tour suivant, je pourrais jouer la chauve-souris des profondeurs ou le sorcier de sang vengeur. Mon adversaire pose une île, donc une mana bleue. Il pioche une carte. Il regarde la carte de dessus de sa bibliothèque, il pioche une carte. Moi je pioche un marais, je pose un deuxième marais. Je peux jouer le vol lien de vie. Et j'ai joué la chauve-souris des profondeurs, une 1, vol lien de vie. Et je vais regarder la main de mon adversaire, je vais en exiler une carte non terrain. Ça, ce sont des cartes puissantes. Alors, il a Niv Mizzet Visionnaire. Il a l'éclair explosif. Il a l'option. Il a Dragon du Logogriffe. Enfin, il a des terrains. Je vais détruire son Niv Mizzet. Parce qu'à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes. Donc il exile cette carte. À mon adversaire de jouer, il pioche une carte, elle ouvre sa main. Il y a un liseré blanc comme ça, c'est-à-dire que l'adversaire ouvre sa main, elle pose une montagne, donc elle a un deck bicolore bleu-rouge. Elle fait option, elle regarde sa première carte. Au-dessus de la bibliothèque, elle pioche une carte. Elle regarde sa main. Il reste un point de mana à dépenser.
Elle invoque le tir explosif. Elle détruit ma créature, elle récupère sa créature. Je pose un arrêt. Je peux jouer le faucon de nuit vampire, vol, contact mortel, lien de vide. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre mon faucon de nuit vampire, cette créature va mourir parce que mon faucon de nuit vampire a le contact mortel. Allez, je joue ça. À mon adversaire de jouer 20 partout. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Elle a 48 cartes. J'en ai 241. Elle regarde sa main, elle pose une deuxième montagne, elle a 3 points de mana, elle peut invoquer une créature qui nécessite 3 points de mana de coup d'invocation. Elle regarde sa main et elle invoque le dragon du logogriffe, une 3-4. La force du dragon du logogriffe est égale au nombre de créatures d'éphémères de rituels dans votre cimetière. Pour l'instant, il a un éphémère. Donc à moi je joue, je pose un arrêt. Je joue prédation, je détruis sa créature. Je vous rappelle que je joue le noir c'est la couleur de la mort. Je vais invoquer le sorcier de sang vengeur, une créature à 1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Allez, c'est très très bien. J'attaque avec mon faucon de nuit vampire. Je vais lui faire 2 points de dégâts, je vais gagner 2 points de vie. 22 à 18. Elle regarde sa main. Mon adversaire pose une deuxième ligne, elle a 4 points de mana. Elle invoque la terreur Tolarian, une 5-5. À moi de jouer, je pose un arrêt. Je peux jouer la voleuse de sang de Stromkirk, une 2-2. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur un vampire ciblé que vous contrôlez. J'ai que des vampires. J'attaque avec ma 2-3 parce qu'elle a le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Allez, je vais mettre un +1/+1 sur mon sorcier de sang vengeur. Il passe à 2-2. À mon adversaire de jouer, elle pose un arrêt bicolore bleu-rouge. Donc elle a définitivement un deck au moins bicolore bleu-rouge. Elle regarde sa main. Elle réfléchit, elle regarde sa main. Elle regarde mes créatures. Un sablier ne va pas tarder à se mettre en route. Quand on joue contre un humain, il y a un temps limité pour jouer. Je fais l'animation ardente, elle détruit une de mes créatures. C'est encore à elle de jouer, elle regarde sa main. Elle a une carte découverte. Ouais, le sablier se met en route. Quand le sablier meurt, quand le sablier est totalement vidé, il lui reste un sablier de réserve, donc elle peut réfléchir. Elle attaque avec sa 5-5. Je ne bloque pas. 19 à 17. À moi de jouer, je peux faire l'instant d'envie. Une créature ciblée également demande 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je vais jouer d'abord. J'attaque avec lui. Je vais lui faire 4 points de dégâts. J'ai gagné 2 points de vie. 13 à 21. Alors, mon adversaire regarde sa main. Elle gagne un point de vie. « 14 à 21. On invoque le mystique malicieux, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, qui 1 point de dégâts pour être détruite, elle a le vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature à un bleu peuple fait avec le vol. Donc pour l'instant, elle ne pioche
une carte par tour. Elle invoque le coureur des laves d'Ituk. Donc il y a au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière. Cette créature gagne +1/+0 et à la célérité. Je vais détruire son mystique malicieux. Voilà, il passe à 0, -1, il meurt. L'adversaire de jouer, il attaque avec lui. 16 à 14. Je peux jouer la siphonneuse sanguine, une créature 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, il gagne un point de vie. J'attaque avec mon faucon de nuit vampire et avec mon sorcier de sang vengeur. Je fais 4 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 10 à 18. La partie est bien entamée. Il peut y avoir un retournement de situation. On invoque la Niv-Mizzet. Voilà. Niv-Mizzet visionnaire. Une 5-5, donc une grosse créature vole. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes. Donc voilà. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. Je gagne un point de vie et je fais coup de poignard. Je détruis son coureur des laves. Voilà, je peux attaquer avec tout, mais en face il a sa 5-5. Donc je n'attaque pas. Parce que j'ai 3 points d'endurance. Mon faucon de nuit vampire a 3 points d'endurance. Son Niv-Mizzet a 5 points de force. 3-5 égale -2. Je meurs. Et lui il a 5 d'endurance, j'ai 2 de force, 5-2 égale 3, il survit. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer à chaque tour en Magic, hein, c'est pas un jeu de bourrin. Mon adversaire pose un huitième terrain. Il attaque avec sa 5-5. Je vais être obligé de bloquer. Je vais bloquer avec ma 2-2. Il va perdre un point de vie, je vais gagner un point de vie. 8 à 18. Et je fais siphonner le carburant. Et je détruis son Niv-Mizzet. Voilà, donc j'ai des bonnes cartes. J'attaque. Il fait 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 6 à 22. Mon adversaire attaque, elle fait 5 points de dégâts, j'ai 17. 17 points de vie à 6. Et je peux jouer la congrégation méprise de sort. Donc renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire, ça m'intéresse pas. Et une 2-3 vol, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Allez, il lui reste plus qu'une carte. Donc il va se défausser de sa carte. Je vais la mettre dans le cimetière. Voilà, c'était pour le plonger. La créature ciblée gagne +0, +3. J'attaque. Il fait 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 4 à 19. Ça va être très très dur pour lui de revenir dans la partie. Très très dur. Il invoque l'immolateur, Pyroker, une 2-2. Prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et pour un mana rouge, sacrifier cette créature, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou planeswalker. Je pose un marais. Et je peux jouer la Guivre du massacre, une 6-5, donc une grosse créature. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Donc ça va me faire du bien. Donc sa 5-5 va passer à 3-3. Et sa 2-2 va mourir. Puisqu'elle va passer à 0-0. Mon adversaire concède la partie. 4 à 19. Voilà, 15 points d'écart. Rien à dire, 14, presque 15 minutes de jeu.
Donc une partie jouée, une victoire. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 900 pièces d'or. Et on rejoue toujours en alchimie contre un adversaire humain. Je joue contre Stoff. Enchanté Stoff. Peut-être c'est Christophe, on ne sait pas. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai la tactique d'intimidation pour 1 mana noir. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte d'artefact ou de créature, exilez cette carte. J'ai la dette du désert pour 2 manas dans un noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai un truc vampire pour 2 manas dans un noir. Une créature de 1 qui est le vol, cette créature ne peut pas bloquer. J'ai le conquérant assoiffé de sang pour 5 manas dans 2 noirs, une créature 5/5, donc une créature assez forte. Elle le vol et le contact mortel. Et enfin j'ai le vampire sanguin pour 5 manas dans 2 noirs, une 4/4. Elle a le vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, je gère ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose un arrêt. Et tout de suite je peux jouer la tactique d'intimidation. Je regarde sa main. Ouais, il a l'ange de la Serra. Il a l'orateur passionné. Il a le souffle osseux. Allez, je vais sacrifier son orateur passionné. Parce qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive, il gagne +1/+1. Ça pose une plaine. Je pose un deuxième marée. Je peux jouer l'intrus vampire. Une 2/1 vol. Elle ne peut pas bloquer. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une deuxième plaine. Je pose un troisième marée. Je peux jouer le lustre lame de Malakir, c'est une carte très intéressante. Une créature 1/1, donc il fait un point de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est une créature qui va être amenée à grossir. J'attaque avec mon intrus vampire, je fais 2 points de dégâts. 18/20. L'adversaire pose une troisième plaine, il va avoir un deck monocouleur blanc, il invoque l'ange de la vitalité, une 2/2. À moi de jouer. Je fais dette du désert. Je lui inflige un -2/-2, il passe à 0/0, il meurt. Sa créature meurt. Mon Lustre de Malakir passe de 1/1 à 2/2. Et j'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts. 14/20. Il regarde sa main, il pose une 4ème plaine. Donc il a définitivement un deck monocouleur blanc. Je continue d'attaquer avec tout. À 20. Il pose une 5ème plaine, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 5 points de mana de coup d'invocation. Il fait vie angélique, il exile la créature. À moi de jouer, je peux jouer l'affaire du squelette caché. Quand cette affaire arrive, créez un jeton de créature de 1 noir squelette et suspectez-le. Suspecter une créature suspectée a la menace et ne peut pas bloquer. Bon, tant mieux. J'attaque avec ma 2/1. J'ai 2 points de dégâts, 8/20, 12 points d'écart. Bon, il peut toujours y avoir un retournement de situation. Il pose une 6ème plaine, il y a 6 points de mana. Il invoque la sauveteuse vagabonde d'une 3/4 flash convocation. Vos créatures peuvent vous aider à lancer ce sort. Double initiative. Cette créature inflige des blessures d'initiative et des blessures de combat normales. C'est-à-dire qu'elle va attaquer 2 fois en premier. Quand 2 créatures se battent l'une contre l'autre, elles s'infligent normalement des dégâts simultanément. Une créature qui a l'initiative inflige d'abord ses dégâts avant que la créature adverse n'inflige ses dégâts. Donc elle peut détruire la créature adverse avant que cette créature n'ait pu infliger des points de dégâts. À moi, je pose un arrêt.
Je peux jouer le vampire sanguin ou le conquérant de la soif. Allez, conquérant de la soif. À chaque fois qu'on a à place des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. 5 vols comme ça mortel. J'attaque avec ma 2-1 volante. 6 à 20. Je gagne des points de vie. Je gagne 2 points de vie. 22 à 6. Il sort une 7ème plaine. Il invoque Ira Obévenant. Un 5-5 vol. Initiative. Lien de vie. Il attaque avec sa 3-4. Je peux bloquer. Est-ce que je peux bloquer? Je bloque avec ma 5-5. Est-ce qu'il va booster sa créature? Il réfléchit. Peut-être qu'il va booster sa créature en mettant une carte +2/+2. Il fait le souffle osseux. Il détruit ma créature. À moi. Je peux faire chaparder. Je vais jouer le vampire sanguin 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus en plus long sur cette créature. Allez, vous ça. Je vais attaquer avec ma 2-1, de toute façon elle ne peut pas bloquer. Mon adversaire ne bloque pas. 4 à 22. Il regarde sa main. Il invoque l'ange de la Sierra, une 5-5. Lien de vie, vol, vigilance. Lien de vie, il gagne des points de vie, vol, il peut être bloqué que par des créatures qui ont le vol ou la portée et vigilance. Il peut attaquer et défendre en même tour. À moi de jouer. Je ne bloque pas. Je prends 8 points de dégâts. Allez, j'ai bloqué sa 3-4 avec ma 4-4. Je ne bloque pas sa 5-5. 17 à 4. Je pose un marais. Et là, je peux jouer chaparder. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Alors, on joue ça. On va voir sa main. Une séraphine de l'avant-garde. Voilà, il n'a plus de cartes dans sa main. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il bloque ça, 2-1 avec sa 5-5. Ma créature meurt, 12 à 17. Je n'ai plus qu'une créature sur le champ de bataille. Il m'affiche 10 points de dégâts. 7 à 22. Elles ont le lien de vie chacun. À moi, je fais la prod du dragon, détruisez une créature ciblée. Je détruis Gérard Bevenant. J'attaque, puisque de toute façon je ne peux pas bloquer avec cette créature, donc j'attaque. 20 à 7, la situation est totalement retournée. Il m'attaque, il me reste 3 points de vie, il en a 20. Je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes, en Planeswalker, un arpenteur de plaine enfoncé. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilé jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur, il gagne 2 points de vie. Vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Voilà, je l'invoque. J'exile son ange de Serra. Je l'active.
J'ai pioché, je vais faire gagner 2 points de vie, je vais gagner 3 points de vie et je vais piocher une carte. Donc 6 à 20. Je pioche la brigade Lame Nuit. Une 1-3, contact mortel, mobilisation. J'attaque avec mon jeton. 18 à 6. La situation s'est totalement retournée. Il invoque un John Valkyrie. Je pose un marais. Je redonne 2 points de vie à Eugene en gagnant 3 points de vie en piochant une carte. 9 à 18. Et je fais siphonner le carburant. Je détruis son jeune Valkyrie. Et je peux jouer la brigade Lame Nuit, une 1-3, contact mortel, mobilisation. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature 1 rouge guerrier, engagé attaquant. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Quand cette créature arrive, surveillez un. Donc je vais regarder la carte au-dessus de la bibliothèque. C'est la chute du héros, détruisez une cible, créature ou planeswalker, je garde. J'attaque avec mon jeton squelette. 16 à 11. Il invoque le chef de guerre Léonin, une 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature, un blanc chat avec un de vie. Je reprends 3 points de vie, je pioche une carte. 14 à 16. Je vais détruire sa créature. Allez, je vais mettre un plus ou moins 1 sur la brigade Lame Nuit. Elle devient une 2-2. J'attaque avec tout. 11 à 14. La partie est relancée. Mon adversaire invoque Giada Fontaine de l'Espoir, vol vigilance 2-2. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Je fais tirer sur le shérif, détruisez une créature. Je détruis son Giada. J'active Eugene, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 17 à 11, je pose un arrêt. J'attaque avec tout. Je lui fais 3 points de dégâts. 4 points de dégâts. 7 à 17, la partie est relancée. Mon adversaire invoque le brigadier inspirateur. Il gagne un point de vie, il pioche une carte. Il invoque la gardienne angélique 5-5. À moi de jouer. Je pourrais jouer un. Je pourrais lui faire moins. Allez, je gagne 3 points de vie, je gagne une carte. 20 à 8. My plan bears fruit. J'attaque. Il va bloquer. Il ne bloque pas. 6 à 20. Il invoque la vigie spirituelle. Il gagne 4 points de vie. 10 à 20. La partie est relancée. Il attaque avec 2 de ses créatures. Vainqueur l'indestructible, 13 à 10. Je réinvoque, je regagne 3 points de vie. Je pose un arrêt. Je peux invoquer la cavalière de jaillisseur des sables. Une 2-1 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au moins 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle endure 2. C'est-à-dire qu'elle va gagner +2/+2. Donc elle passe à 4-3. Voilà. J'attaque avec tout. Elle peut bloquer avec sa vigie spirituelle.
Elle bloque ma 1. Il a 7 points de vie, j'en ai 16. Mon adversaire pose une 10e plaine, il a 10 points de mana. Il n'a pas de carte dans sa main. Ces créatures gagnent l'indestructible. Je vais bloquer sa 5-5. Je vais bloquer sa 3-3 puisque sa 5-5 a le vol et l'indestructible. « 9 à 7, la partie est relancée à nouveau. Je pioche un marée. Je regagne 3 points de vie, je pioche une carte. 12 à 7. Open your mind to possibility. Je vais exiler sa gardienne angélique. Et je peux jouer Rakshasa de Gurmag, une 5-5 menace, donc il peut être bloqué que par 2 créatures minimum. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. On fait ça. Je vais mettre un -2/-2 sur sa créature. Je vais mettre un marqueur +2/+2 sur une de mes créatures. Allez, je la mets sur ma 1-3. Sur ma 2-1. Ma 2-1 passerait à 4-3. Mon brigadier passerait à 3-5. Allez, je vise le jeton squelette. J'attaque avec tout. Sa créature est engagée. Il n'a plus de cartes dans les mains. Il a 100 points de vie, j'en ai 12. Il invoque Serra, la rédemptrice, une 2-4 vol. À chaque fois qu'une autre créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez arrive, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc une créature puissante. Il attaque avec sa 3-4. Je bloque avec ma 5-5. Il n'a pas de carte dans la main, donc il ne peut pas poser une carte du style mettez un marqueur +2/+2 sur cette créature. Donc la créature meurt. Il concède la partie, 12 à 1. 32 minutes depuis le début de cette vidéo. On voyait, Ugine est passé jusqu'à 21 points de vie. J'ai pu gagner 3 points de vie et piocher une carte à chaque tour. Donc les Planeswalkers, ce sont vraiment des cartes très importantes. Elles peuvent être attaquées comme un joueur. On va quitter le match. On va faire une 3e et dernière partie. Je récupère 600 pièces d'or et 25 points d'expérience, 250 points d'expérience. J'ai 1500 pièces d'or, je peux racheter un booster. Allez, une dernière partie. J'ai fait 2 parties, j'ai gagné 2 parties. Jamais 203 comme on dit. Je joue contre Ghost, Alchimiste accompli. C'est Lightning Wave le puissant. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 4 marées, donc 4 points de mana. J'ai canonisé par le sang pour 2 mana dans un noir. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Descente, vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Enfin, pour 7 mana dans 2 noirs, sacrifiez cet enchantement. Créez un jeton de créature 4/3 blanche et noir, vampire et démon avec le vol. J'ai prédation pour 2 points de mana dans un noir, détruisez une créature ciblée. Et pour 4 mana dans 2 noirs, j'ai cendre dévorante, exilez une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à lui du coup avancer. Je pose une montagne. Moi, je pose un marais. Je viens de piocher la congrégation méprise sol. Méprise de sort. Mon adversaire pose un terrain bicolore bleu-rouge. Il doit avoir un deck bleu-rouge. Il a la brigade de choc, menace, mobilisation, donc elle ne peut être contrée que par 2 créatures minimum. Et à chaque fois qu'elle va attaquer, elle va créer un jeton 1-1.
moi de jouer. Je joue la prédation, je détruis sa créature. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une troisième montagne. Une deuxième montagne. Il a un deck bicolore bleu-rouge. Il aura sa main. Il invoque le dueliste. Il peut jouer une 2-1 célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, cette créature inflige de tuer à chaque adversaire. Il a fait 2 points de dégâts, donc j'ai 18. Il a 20. Je pose un troisième marée. Je peux jouer le canonisé par le sang. Je peux jouer le ratifoïdien. Et je joue le ratifoïdien. Une créature à 1, mais qui a le contact mortel. Donc quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre mon ratifoïdien, cette créature va mourir. Je peux faire canoniser par le sang. Un enchantement. On attend que l'ordinateur réagisse, voilà. À mon adversaire de jouer, il pioche une carte. Il réfléchit. Il réfléchit, le sablier va se mettre en place. Quand on joue contre un joueur humain, on a un temps limité pour agir. Il invoque la brigade de choc 23, menace, mobilisation. Donc pareil, elle ne peut être bloquée que par 2 créatures minimum et mobilisation. À chaque fois qu'il va attaquer, il va créer un jeton 1-1 qui va disparaître à la fin du tour. À mon adversaire de jouer, voilà, le sablier se met en place. Il passe le tour. Je pose un 4e marée. Je peux jouer les cendres dévorantes. Je l'ai en double. Exiler une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveiller 2. Donc je peux jouer ça ou ça. Je vais bloquer ça, je vais détruire ça en 3 parce qu'elle a la mobilisation. Je surveille mes cartes. Les prochaines cartes que je vais piocher, c'est la valeur sauvage, une 1-1. Vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et j'ai le chanteur d'orage vénéré pour 4 mana dans le noir, mobilisation. À chaque fois que cette créature connaît une créature pour contrôler meurt, chaque adversaire par un point de vie, gagne un point de vie. Allez, je garde ces cartes. À mon adversaire de jouer. Non, à moi. J'attaque. Il bloque, sa créature meurt. Il a 20 points de vie, je pense qu'il ne va pas bloquer. Il bloque. Les 2 créatures meurent, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Mon adversaire réfléchit. Pose la border gobelin, une 3-2. À moi de jouer, je peux jouer la valeur sauvage, une 1-1. Ou la cendre dévorante. Je vais faire cendre dévorante, je détruis sa créature. Et je vais pouvoir piocher le chanteur d'orage vénéré et le coup de poignard. Très bien, je garde ces cartes. « 20-18, le champ de bataille est vierge. Il n'y a aucune créature sur le champ de bataille, mon adversaire à sa main, il fait un bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. À moi de jouer, je peux jouer la valeur sauvage. Je peux jouer le chanteur d'orage vénéré, une 3-3.
congrégation méprise sort une 2-3 vol. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Allez, je joue ça. L'adversaire va se défausser d'une carte. Il va atterrir dans son cimetière. Le cimetière, c'est le tas qui est à côté de la bibliothèque. C'est là où vont les créatures et les cartes quand elles sont mortes. Il ouvre sa main. Il a mis un bombardement d'assaut dans son cimetière. Il pose dans une 3e montagne. Il a 4 points de mana. Il fait considération, il détruit la créature. À moi de jouer. Je vais jouer la valeur sauvage. Je pourrais jouer le coup de poignard quand j'aurai une créature en face de moi. Je termine le tour. Mon adversaire invoque le Goblin Chef de Gang. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature à 1 rouge gobelin. Donc il va avoir... Moi je fais un coup de poignard. En résolution. Est-ce que je peux faire un coup de poignard? Je peux faire un coup de poignard. Je détruis ça de 2. Donc il lui reste 2 créatures à 1. Donc s'il va attaquer, quand il va attaquer avec ces 2 créatures à 1, il va me faire 2 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. S'il attaque, il n'attaque pas. Je pose un marée. Je peux jouer le chanteur d'orage vénéré, une 3-3 mobilisation 1. Donc à chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature 1, rouge guerrier, engagé, attaquant. Sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. Et à chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je joue ça. J'attaque avec mon avaleur sauvage, il va lui faire un point de dégâts. Il va perdre un point de vie. Mon avaleur sauvage passe à 2-2. 19 à 18. Mon adversaire invoque le gobelin Carcino Trancheur. Au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, créez un jeton de créature en rouge gobelin. Donc il va attaquer. Voilà, il me fait 2 points de dégâts de bombardement d'assaut. Moi je bloque une de C1 avec ma 3-3. Il va me faire un point de dégâts. Il réfléchit, peut-être qu'il a une carte dans sa main qui lui permet de booster sa créature. Voilà. Il a boosté sa créature. Un jeton gobelin. Je peux jouer le cauchemar, une 6-6, donc une grosse créature. Elle a le vol. La force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Donc plus je vais poser les marées, plus ma créature va grossir. À moi de jouer. Je ne sais pas si j'attaque ou si je défends. Allez, j'attaque. Ma créature est volante. En face, il a ni le vol ni la portée. Donc elle va infliger 2 points de dégâts. Donc mon adversaire va passer de 2-2 à 3-3. 16 partout. La partie est relancée. Il a 4 créatures avec des forces inférieures ou égales à 2. Donc s'il attaque avec toutes les créatures, il va me faire 4 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Il réfléchit. Il ouvre sa main. Il détruit ma créature. Il attaque avec tout. Non, il attaque avec ses jetons. Il fait 3 points de dégâts. Je bloque avec ma 6-6. Je prends 2 points de dégâts supplémentaires. 11 à 16. Il fait un jeton de gobelin. Et moi je peux jouer la rage de sucre. Rage de sucre, une créature ciblée gagne plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte. Donc, je vais faire ça. Ma créature a le vol, donc elle va passer. Je pioche le somnophage cruel. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Voilà, je fais ça. Donc ma créature est une 7-7. J'attaque avec ma 9-6. Il va perdre 9 points de dégâts.
7 à 11. Rien n'est joué. Il regarde sa main. Il réfléchit. Une billetterie. Pour vous dévorer cet accès de manifester l'effroi. Manifester l'effroi. Pour manifester l'effroi, regardez le terme dessus de la bibliothèque, mettez l'une d'elles sur le champ de bataille face cachée. Une attaque avec ses 3 jetons, je porte de dégâts. Je bloque avec ma 7-7. Je vais prendre 2 points de dégâts. 6 à 7, la partie est relancée. Je fais complot mortel. Complot mortel, je vais détruire une de ses créatures. Je détruis son gobelin Castillo trancheur, parce que à chaque fois qu'il attaque, il crée un jeton de créature à 1 rouge gobelin, donc je le détruis. Mon somnophage cruel passe à 8-8. J'attaque avec tout. Je vais lui mettre 6 points de dégâts dans la tête avec mon cauchemar. Il bloque ma vie avec le 1. Il lui a 5 points de vie, j'en ai 6. Rien n'est joué. Son maître Vandal Gobelin passe à 3-3. Ses gobelins, ses jetons de gobelins passent à 2-2. Je vais mourir. Il attaque avec tout. Et je meurs. Voilà, moins 3 à 1, une partie serrée. Une partie serrée, une belle partie. Près de 47 minutes de jeu. Allez, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait 3 parties, j'en ai perdu une. C'était des parties intéressantes. C'est des parties très intéressantes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.